Des malfrats lourdement armés ont semé la panique sur la route de la cité des policiers de traquer les malfrats qui les terrorisent à longueur de journée, vu qu'ils sont eux-mêmes pris pour cible dans des attaques meurtrières. Tous les policiers sont placés en état d'alerte sur tout le territoire national du 5 au 10 février prochain, a indiqué Franz Elbe, directeur général AI de la PNH, qui n'a pas fait mieux en remplaçant le très contesté Léon Charles, surtout après l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. Sauf pour les cas de maladie, tous les congés sont donc annulés. Les directeurs départementaux sont tenus de s'assurer de la permanence des policiers placés sous leurs ordres, a recommandé le DG de l'institution policière. Le gouvernement haïtien et des représentants de l'Organisation des Nations Unies ont célébré les 3 ans sans choléra en Haïti. Selon le Premier ministre Ariel Henry qui a pris part à la cérémonie, il s'agit des résultats d'un modèle d'engagement politique et citoyen dans les annales de l'histoire de la santé publique. Lors de cette cérémonie, le gouvernement haïtien et l'ONU ont salué une grande victoire du peuple haïtien sur cette épidémie et ont causé des dizaines de milliers de morts dans le pays. Reportage Marie-Lunix Ogla-Cerisier sur des images de Rodney Aimable. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ariel Henry, du ministre de la Santé Dr Alex Larsen, du directeur général de la DINEPA Guito Edouard, du représentant spécial adjoint du secrétaire général Bruno Lemarquis. Le Premier ministre Ariel Henry en a profité pour saluer la mémoire de nombreuses victimes de cette tragédie. Le chef du gouvernement n'a pas oublié ceux qui ont été en première ligne dans la lutte contre la propagation de cette épidémie. C'est une grande victoire pour le peuple haïtien, s'est réjoui le neurochirurgien qui a aussi mis l'accent sur l'apport de la communauté internationale. Le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Alex Larsen, a rappelé que l'épidémie du choléra a été une expérience très douloureuse pour la population haïtienne dans un moment où le pays était confronté aux conséquences du puissant séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Cette épidémie mortelle, à ses débuts, avait ébranlé le système sanitaire haïtien déjà en péril à l'époque. Déplorant les pertes en vie humaine et les conséquences de l'épidémie pour les familles haïtiennes, le docteur Alex Larsen a salué l'implication des partenaires internationaux ayant permis au pays de lutter contre la maladie. Le ministère de la Santé publique et de la Population salue votre présence dans cette salle pour célébrer cette 3 ans sans choléra. Les épidémies représentent des priorités en santé publique. Celle du choléra qui aura été une expérience très douloureuse pour le peuple haïtien. Encore, le jour du tremblement de terre le 12 juin 2010, Haïti découvrait, à la mi-octobre de la même année, l'introduction du vibrio cholérique sur son sol pour la première fois de son histoire. En quelques jours, la maladie gagnait tout le Martinique pour s'étendre par la suite à l'ensemble du pays. Les pertes en vie humaine ont été énormes. C'était aussi l'occasion pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Bruno Lemarquis, de saluer la mémoire des victimes. Il a aussi rappelé le rôle qu'a joué les Nations Unies dans cette tragédie survenue en octobre 2010. Au nom de l'ONU, Bruno Lemarquis s'est excusé à nouveau de cet acte odieux. Les efforts constants faits au cours des 11 dernières années créent un précédent historique. Car lorsque le choléra aura été officiellement déclaré éliminé en Haïti, Haïti deviendra le premier pays dans les temps modernes à atteindre cette étape suite à une épidémie à grande échelle. Les premiers cas de choléra ont été enregistrés dans le département de l'Artibonite. Plus de 10 000 morts ont été recensés par la suite dans le pays. Les casques bleus de la MINUSTAH ont été reconnus coupables par plusieurs enquêtes, ce qu'a reconnu l'Organisation des Nations Unies qui n'a jusque-là dédommagé les victimes. Rodney Aimable et Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom Haïti News. Les autorités migratoires sommées de lever les mesures d'interdiction de départ contre les accusés du dossier Sogénère.
Les personnes épinglées dans le cadre du dossier Sogéner sont désormais libres de laisser et de rentrer sur le territoire national. En effet, au moins 6 personnalités étaient concernées par ces dispositions prises par l'ex-chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan. Jean-Marie Vorbe, Réginald Marc Jean Vorbe, Jean-Marie J. Roger Lefebvre, Agnès Elisabeth Desbrosses-Préval et Albert-Édouard Dimitri Vorbe sont actuellement libres de leur mouvement. Une décision prise le 2 février par le substitut commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Gérald B. Norguès. Ce dernier l'a formellement notifié au directeur de l'émigration et de l'immigration, faisant suite ainsi à une ordonnance du tribunal des référés rendue le 14 janvier dernier par le juge Lucien Georges, a appris la rédaction de Zoom IT News. Un nouveau magistrat pour instruire le dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il s'agit du juge Chavannes Étienne, selon ce qu'a appris la rédaction de Zoom IT News. La décision a été prise mercredi dernier par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville. On se le rappelle, le juge instructeur Gary Aurélien a été forcé de se désister du dossier qu'il a finalement restitué au doyen Saint-Ville. Le réseau national de défense des droits humains avait pointé du doigt le magistrat Aurélien, indiquant que ce dernier avait instrumentalisé l'instruction du dossier. Il rançonnait les suspects, avait dénoncé l'organisme de droits humains. Le mandat du juge Chavannes Étienne a été renouvelé le 5 janvier dernier, suivant une note du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à la suite d'un avis favorable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il faut indiquer que des associations de magistrats, dont l'ANAMA et l'APM, avaient fustigé le comportement du président assassiné Jovenel Moïse du fait d'avoir refusé à maintes reprises de renouveler le mandat du juge Étienne. Le policier, également rappeur, membre du groupe Barricade Crew, Jean-Josué Clotaire, dit Kondagana, est frappé d'une interdiction de départ pour son implication présumée dans l'assassinat de Vertil Eli au quartier de Canapé Vert à Port-au-Prince le 26 janvier dernier. Dans une correspondance, le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, enjoint au directeur de l'émigration et de l'immigration Joseph Cianciulli de prendre toutes les mesures afin d'interdire aux présumés assassins de quitter le pays par voie maritime, terrestre et aérienne. Exigeant une enquête indépendante sur le dossier, le policier Kondagana a jusque-là nié en bloc les accusations portées contre lui, arguant avoir été sur les lieux de son travail à Pernier au moment des faits. La plateforme des organisations de la société civile, signataire de l'accord de Montana, entend organiser plusieurs rassemblements dans plusieurs régions du pays à la veille du 7 février. Une initiative visant à sensibiliser les citoyens à la nécessité de soutenir ce document dont les grandes lignes leur seront présentées à nouveau. Il s'agit d'un accord historique qui mérite de bénéficier de l'appui de la majorité de la population, a indiqué le professeur Josué Mérilien, l'un de ses promoteurs. Le syndicaliste en a profité pour dénoncer la communauté internationale qui impose des dirigeants à la tête du pays. Suivez les déclarations du syndicaliste Josué Mérilien. Et n'a profité pour Chabot, équipe qui d'instruction Montana, qui réussit dimanche 30 janvier, fait un repas dans le cadre processus pour nous arriver à atterrir tradition, riptique, tradition préfachée, qui peut pas là, pour construire un pays grand monde, côté c'est nous qui avons décidé de présenter nous dans ça. Américain, l'ONU, mettez-nous là, si nous-mêmes, comme peuple haïtien, nous ne pas comprendre ça, pour lever camper en bloc, pour nous dire non, nous à peine dans la boue. Dans ce sens, je vous dis, nous avons approché vers 7 février, qui sont dates importantes dans l'histoire du peuple haïtien, pour jouer une droit de mouni, pour mettre le pays à la sous rail. Donc, nous avons gagné cette activité qui a marqué à la fois dans ce février, mais qui a fait 4 applications, accords 30 d'août là, qui permettent que nous sortions contre là, je vous dis.
Et parmi ça, nous gagnons comme activité, nous gagnons 5, 6 des rassemblements dans plusieurs zones dans le pays. Et rassemblement ça, c'est côté, il va faire meeting pour expliquer ce qu'on a comme Montana, expliquer tout pour que ça veut dire, tout le monde doit lever camper pour sortir côté là. Je dis, Jean-Pierre Boutil, pas de majorité silencieuse, ça veut dire où il y a marché sur nous. Yo complice. Si nous chita, nous ne pas dire rien, nous coupables, nous complices. Et je dis, la situation pays est là, nous ne pas dire ni complices, ni coupables. C'est peut-être ça. Nous inviter la population tout pays net, lever camper, le 7 février, pour application accord 30 août. Nous dit, avis accord, à dit pays, il a même nous dire. Le gouvernement américain, suspend, dit qu'il y a un coup pour tout faire, nous, j'ai fait là. Nous avons dit l'ONU, suspend, fait tweet pour mettre Premier ministre, suspend, dit, premier pays, marcher sous lui, j'ai fait là. Si vous avez dit, nous avons l'autre choix que l'évêque campé pour dire non. Le militant politique Grégoire Annelius exige le départ sans condition du Premier ministre de facto Ariel Henry bien avant la date butoir du 7 février. Selon lui, le mandat du feu président Jovenel Moïse prendrait fin dans moins de 72 heures, une situation qui entraîne automatiquement la fin du mandat d'Ariel Henry, a ajouté l'activiste. Le Premier ministre doit respecter l'article 49 de la Constitution relatif au choix d'un juge de la Cour de cassation de la République pour assurer la présidence du pays, a tempêté Grégoire Annelius. À son avis, les citoyens devraient contraindre Ariel Henry de quitter le pouvoir, estimant qu'il n'a aucune légitimité pour organiser des élections dans le pays. Grégoire Annelius. La bataille qui te gagne dans le pays, c'est pour te faire Jovenel Moïse respecter 7 février 2021. Dans la bataille là, plaidoirie qui t'a fait là, Jovenel Moïse avec acolyte Lio, y compris Blanc, te dit que yo pas reconnaître mandat Jovenel a fini 7 février 2021. Yo te dit c'est 7 février 2022. Mandat Jovenel Moïse a fini. 6-7 juillet, même acolyte Lio, met tête yo ensemble avec complice international yo rivé assassiner monsieur jusqu'à ce que yo fait le bret de bouche li. Nous demandé pour la justice traîner monsieur à répondre question pour tant de massacres et assassinats moun qui fait en dans pays mais nous pas demander blanc vinn assassiner. L'État haïtien qui sacré tête droite toujours. Comme monsieur Ariel Henry toujours dans primatia, n'a demandé pour respecter Constitution de 1987 amendée dans article 149 maman loi pays qui dit si pas un président, une carence présidentielle, yo doit aller dans la cour de cassation pour y aller chercher un monde pour représenter le pays. Monsieur Ariel Henry connaît pas de qualité pour organiser l'élection dans le pays comme premier ministre. Question élection de organiser avec un arrêté présidentiel. Étant donné pas de président dans le pays depuis 6 mois, quelques semaines, nous-mêmes nous demandons peuple haïtien pour prendre responsabilité en mai 7 février pour occuper la RIA, faire monsieur Ariel tant de la raison pour nous doter pays de l'autre l'État que population haïtienne est capable d'aspirer confiance en dedans. L'activiste politique Séméphise Gilles plaide en faveur de la fusion de tous les accords en vue d'une sortie favorable à la crise. Madame, qui s'exprimait au nom de la structure baptisée Gadien, a indiqué que le Premier ministre Ariel Henry, le président du tiers du Sénat Joseph Lambert et les 2 élus de l'accord Montana devraient se concerter dans cette optique. Pour elle, il est crucial que les acteurs fassent preuve de responsabilité par rapport à la gravité de la crise multidimensionnelle. Séméphise Gilles au micro de Rose-Carline Aristide. Gardien présent, je dis, c'est parce qu'il y a un constat qui fait gardien obligé de parler avec la population. Constat, c'est que anciens ont bâti le pays sur 3 paroles. Liberté,
égalité, fraternité. Depuis les Sahara, parole et fraternité n'est pas possible et ça fait nous tomber dans sa là. Pas de constitution, pas de loi en vigueur qui garantit ça qu'a fait dans l'État, je veux dire, dans le pays. Et ça qui fait nous recourir à tout groupe, toute catégorie, nous recourir à opposer accord. Et gardien, comme nous avons indiqué, c'est responsabilité par pour le camper en gardien, pour le dire Haïti besoin d'un seul accord. Un seul accord, ça n'a exigé dans trois groupes spécifiques dans le pays. C'est Ariel Henry qui gagne un groupe ensemble avec lui, qui contrôle le pouvoir de l'État. C'est Joseph Lambert qui lui-même gagne 10 sénateurs. Il mettait le devant pour ne pas quitter l'espace parlement arrêté vide. Fritz Alphonse Jean et Steven Benoît qui sortit dans l'élection organisée dans le processus et assez travaillé depuis plusieurs mois. Gardien relais toute force nation pour réunir avec Voili pour réclamer un seul accord et dans trois groupes dans le week-end ça pour que 7 février qui vient là, Paris goutte sans faire ici en coller encore. Les pétro-challengers regroupés au sein du collectif de Nous Conscients préconisent une solution consensuelle à la crise pour éviter le pire au pays à l'approche du 7 février. Selon ces militants, la fusion de tous les accords pourrait sortir le pays de l'impasse, indiquant que le Premier ministre ne dispose vraiment d'aucun moyen pour indiquer la crise. Suivez les déclarations du porte-parole de Nous Conscients, Ebens Kadet, au micro de Kenchiz Ismaïla Dazma. Ensemble d'accord par-ci par la cap signé. Vous entendez accord X, accord Y, 10 000 réunis à signer accord entre eux. Et que aujourd'hui, le constat est clair. Quelques jours après, avant le 7 février 2022, pas d'aucun groupe politique, pas d'aucun accord qui arrivait, mettez ensemble de forces politiques ensemble pour faire tête ensemble pour résoudre de manière définitive la crise qui a traversé le pays. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes nous disons, certainement le 7 février, possiblement ce monsieur qu'on appelle Ariel, a joué toute manigance pour le rester sous pouvoir après 7 février, pensant que la victoire. Mais malheureusement pour lui, même s'il était sous pouvoir après 7 février, il n'a pas de la victoire. La crise haïtienne a continué. Nous conscients entrer dans une dynamique de mobilisation et que dans les jours qui viennent, c'est terrain qu'on a investi, la toute population, préparons, on a investi terrain pour la continuer mobilisation. Pour sa part, l'économiste Pilate Voltaire, également membre du collectif Nous Conscients, se dit solidaire des ouvriers du textile qui exigent un ajustement de salaire. Pour lui, les salaires de tous les travailleurs des secteurs publics et privés devraient être revus à la hausse compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et de la dévalorisation de la gourde par rapport au dollar américain. L'économiste Pilate Voltaire est toujours au micro de Kenchiz Ismaïla Dazma. Le gouvernement qui a augmenté le prix du gaz là, nous connaissons le gaz là, c'est un produit transversal, c'est un produit qui est stratégique. Automatiquement, il est révisé à la hausse, il va prendre un impact sur l'IPCA. Et nous constatons que pas de rien qui fait sur le salaire, nous-mêmes nous disons que toutes choses étant égales par ailleurs, si le prix de augmente, il faut que le salaire augmente tout. C'est une bataille que nous pensons pas mener dans tout cas. Il faut que le salaire minimum soit refusé. Côté gouvernement, ça, il est important dans le budget qui va sortir là pour que le salaire minimum soit refusé à la hausse, que tout fonctionnaire de l'État, tout employé, tout professeur, tout infirmier, tout policier, pour que le salaire soit augmenté. C'est ça important. Les opérations de relocalisation des sinistrés du séisme du 14 août, suivies des inondations de 2021 dans le département du Sud, ont débuté dans la ville d'Ekaï. Toutefois, ces citoyens disent attendre un accompagnement des instances concernées pour assurer leur survie.
Suivez ce reportage de John Filoska et Kenchiz Ismaïla Dazma. Elles étaient 350 familles à se réfugier à la Ligue des Gabions après le séisme du 14 août et des inondations qui s'en sont suivies en 2021. Après plus de 5 mois passés dans ces abris provisoires, ces déshérités du sort ont été relocalisés avec le support des autorités municipales, de certains ONG, dont l'OIM, le PAM et le CRS. Dans le cadre de ces opérations, un montant de 45 000 gourdes a été notamment octroyé à chaque famille pour se procurer un logement. L'agent exécutif intérimaire des CAI, Marie-Michel Sylvie Rameau, n'a pas caché sa satisfaction. C'est une réunion d'autorité avec les ONG qui impliquent dans l'urgence. Normalement, nous avons demandé des accompagnements. Et toutes les choses ensemble, bien sûr, qui répondent pour un appui à Mounio qui vous permettent soit pour loyer ou soit réparer la caillou. Donc chaque famille recevra 35 000 euros dans le CRS. Et gagner notre institut, il y a pas tout qui va appui pour nourriture, qui va 10 000 euros. Donc aujourd'hui là, ils vont recevoir l'argent et c'est des conditions pour recevoir l'argent et remettre l'espace là. Et c'est ça qu'il faut venir tout presque écrasé, on a charrié volontairement. Comme on est là, pas aucune force, c'est volontairement que on est déplacé. Le coordonnateur de la protection civile du Sud, Sylvera Guillaume, a abondé dans le même sens que Mme Rameau, ajoutant que d'autres accompagnements seront fournis à ces gens. Nous avons plaisir pour que nous avons sorti avec un partenaire. Je pense que c'est une opération qui est bien réussie parce que nous rejoignons une première activité qui va permettre de rentrer la caillou, une deuxième activité qui va servir pour manger, et en attendant, on a fait référencement pour eux. Référencement va permettre que toute activité de suivi qui permet de rentrer dans la phase de relèvement. Nous avons une équipe qui a réfléchi, qui va occuper de ça. Chaque semaine, nous allons passer pour un rapport et finalement, activité de relèvement va sûrement impliquer pour permettre de réponse qu'il y a quelque chose de ça. Pour sa part, le directeur général de la protection civile, Jerry Chandler, se félicite également de ces opérations. Un premier a été tout moins franchi, mais il reste encore beaucoup à faire pour soulager ces personnes, a indiqué Dr Chandler. C'est son premier pas que lié et certainement qu'on a justement plus d'années après le plan de relais. Il y a l'activité, l'action qui doit le faire tout pour façon pour justement nous capables de fermer le dossier entre guillemets. Mais pour nous-mêmes dans la protection civile, le vrai travail là, c'est justement rester au côté de la population, continuer à accompagner et là vraiment travail pour nous capables de dire mais le nécessaire pour que nous capables retourner la caillou et reprendre une vie que ce soit un peu normal en attendant que PDNA avec le ministère qui concerne capable de rentrer en action. En dépit de l'émotion soulevée par cette démarche, les gens encore sous le coup du désespoir ont présenté leurs remerciements aux différents partenaires impliqués dans la réponse post-séisme. Certains affirment vouloir effectuer des travaux de réhabilitation au niveau de leur domicile, avoir le peu d'argent reçu en la circonstance. Il y a des gens qui parlent de $2 000 et $2 000 pour la provision. La demande madame, il y a tout continuer à demander pour nous. Si provision pas nous, c'est la belle TS est-ce qu'il a besoin de nous? Nous saluons l'autre et compatriotes dans notre pays qui était rendu support envers le peuple là, et porté quelques kits pour te supporter le peuple là. Nous disons merci. Nous disons merci aux ONG tout aussi qui ont été groupés ensemble. Nous avons de voir le peuple là, ils ont été organisés jusqu'à ce que le peuple là sorti dans la mal cité que vous avez. Oui, m'a dégagé ma veille quand même. Mais il y a des gens qui plus mal passé, il y a des gens qui n'a pas même qu'on côté au bras. À combien petit tu es sur moi-même avec 3 Simon. Le déplacement des occupants des sites va continuer, ont annoncé les responsables. Le prochain camp en vue est celui du terrain Cajano. Ces sinistrés sont déjà en colère du fait de n'avoir pas été pris en compte dans la livraison de cartes d'accès, leur permettant ainsi de bénéficier du projet de déplacement. Kenchiz Ismaïla Dazma et John Filoska, Zoom IT News. Des pêcheurs appellent le gouvernement à œuvrer en vue du renforcement de cette filière dans le département du Sud-Est. Selon eux, ils pourraient tirer davantage de profit de la profession, néanmoins un meilleur encadrement de la part des autorités. Écoutons leurs doléances recueillies par Marie Vesta des Amos. Nous sommes pêcheurs qui ont quitté là, mais papa est là bon parce que nous n'avons rien fait. C'est lui nous connaît. Nous sommes obligés de faire. Parce que au jour le jour, parce que nous sommes nous l'école, nous avons nous sommes obligés de faire. Parce que nous n'avons rien fait.
Yo obligé faire mais pas la bonne mais pour là alors nous sommes nous content de parler de ministre la culture mais pour par rapport à matériel là c'est moi pas nous cotiser nous bien mais pas comme si encadrement c'est encadrement mais pour le moment pour là la vita est et de la pas gain au point de vente côté plus côté et puis pour la vente pas gain encadrement ça mais là nous venons ça nous j'ai $200 $200 $1,000 tout parfois revenu mais pas pour dire c'est encadrement nous gain comme si nous gain comme si et bien nous-mêmes comment fonctionner dans un groupement qui est le produit que c'est que le KPJ mais qui était à récupérer notre Joël Jean-Baptiste. Il s'est devenu nous parce que nous avons une union européenne qui a arrivé nous. Mais nous avons au moins $55 000 US dans le CNC. Ça a débloqué comme là sans qu'il n'y ait pas mis nous, même secrétaire adjoint dans le mouvement. Donc, les nouvelles émissions dans le CNC, il s'est venu. Je ne sais pas comment c'est pour petit comme il n'a pas réussi à voir nous parce que ça évite pour nous. Nous avons des machines, nous avons 3 moteurs et nous avons 3 yachts. Et bien à la fin, les nous venons Jean-Joël Jean-Baptiste Campé, c'est une mafia musulmane. C'est-à-dire que le groupe a livré. Actuellement, nous n'avons pas de fonctionnement. Nous sommes obligés de demander aux autorités comment pour nous servir, qui ça au cas nous pour nous continuer à faire le travail là. Mais nous n'avons pas aucune aide avec l'autorité, tant pour le département de l'agriculture, ensemble avec l'IOCNC, pour allonger la main pour nous fonctionner. Dans l'international, nouveau rebondissement dans le dossier Russie-Ukraine. Washington accuse Moscou de vouloir créer un prétexte pour attaquer l'Ukraine en diffusant une vidéo de propagande très violente qui montrerait notamment des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil. Plus de détails dans ce papier lu par Marie-Lunix au Glace-Cerisier. Chaque jour, un nouveau rebondissement dans le dossier Russie-Ukraine. Washington accuse Moscou de vouloir créer un prétexte pour attaquer l'Ukraine. Nous pensons que la Russie pourrait produire une vidéo de propagande très violente qui montrerait des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil, ainsi que des images de lieux détruits avec des équipements militaires ukrainiens ou occidentaux, a précisé le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Les États-Unis avaient déjà exprimé la possibilité que la Russie utilise des manœuvres pour semer la confusion. Cette vidéo est l'une des options que le gouvernement russe est en train de préparer comme prétexte pour lancer et potentiellement justifier une agression militaire contre l'Ukraine, confirme Ned Price, le porte-parole du département d'État. Les preuves n'ont cependant pas été présentées, que ce soit par le Pentagone ou le département d'État américain, souligne Euronews. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a pour sa part qualifié les annonces américaines de preuves claires et choquantes de l'agressivité injustifiée de la Russie et des activités en sommet pour déstabiliser l'Ukraine. La seule issue pour Moscou est la désescalade, le retrait et l'engagement à trouver une voie diplomatique, a tweeté la diplomate. Pour les Américains, les 100 000 soldats russes massés aux frontières de l'Ukraine constituent un prétexte pour la Russie d'envahir son voisin. Ce que dément le Kremlin, disant vouloir assurer sa sécurité tout en faisant des recommandations. Entre-temps, les Américains ont réitéré leur appui à l'Ukraine. Nous continuons à fournir une assistance en matière de sécurité à l'Ukraine afin qu'elle puisse mieux se défendre contre cette menace, tout en rassurant nos alliés envers lesquels nous avons des engagements de sécurité importants,
lié à l'OTAN, a déclaré Ned Price sur Fox News. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom Haïti News. 4 février, journée internationale du cancer. Cette date a été choisie pour renforcer la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement de la maladie. Un des pays les plus touchés au monde, le Nigeria appelle à plus de moyens pour lutter contre ce fléau. Plus d'explications avec Rose Caroline Aristide. La Journée mondiale du cancer est organisée chaque année le 4 février. Elle est consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. Le Nigeria, un des pays les plus touchés au monde, réclame plus de moyens pour lutter contre ce fléau. En effet, selon un rapport de l'Observatoire mondial du cancer, le Nigeria a enregistré 124 815 nouveaux cas de cancer pour 78 899 décès en 2020. Le cancer est une maladie vraiment grave. La recherche est toujours en cours pour trouver de nouvelles méthodes afin de lutter contre cette maladie, dit Ifeanyi Chukwuma, directrice du programme Sebekli Cancer Care au Nigeria, relayé par Euronews. Pour Fejiro Ogo, qui est médecin, la détection précoce et la sensibilisation sont importantes pour combattre la maladie. Le dépistage est très important pour détecter un cancer très tôt ou même avant qu'il ne se développe. Cela permet de les détecter à un stade très précoce. Le traitement sera ainsi plus facile et moins onéreux. Par exemple, pour le cancer colorectal, à partir de 50 ans, on propose aux patients de faire une coloscopie. Grâce à cet examen, on peut détecter les lésions précancéreuses ou polypes que l'on peut extraire avant même que ça ne se transforme en cancer. Alors que pour une personne qui ne fait pas cet examen, il est souvent trop tard. Pour marquer la journée du cancer de cette année, plusieurs groupes et associations ont organisé des activités telles le dépistage, les tests et la sensibilisation des populations sur les dangers du cancer au Nigeria. Rose Caroline Aristide, Zoom Haïti News. Le Maroc retient son souffle depuis mardi. Un petit garçon de 5 ans se retrouve coincé depuis mardi dans un puits de 32 mètres de profondeur. Les opérations de secours n'apportent pas encore les résultats escomptés. Le Maroc est sous le choc. Un enfant prénommé Ryan est coincé depuis mardi dans un puits et les secouristes ne parviennent toujours pas à l'extraire. Les opérations de secours sur le terrain se sont pourtant intensifiées autour du puits avec des bulldozers pour pouvoir sauver le garçonnet de 5 ans. Mais les résultats peinent à arriver. Les travaux de forage ont atteint plus de 25 mètres avec l'espoir d'arriver à 32 mètres durant les prochaines heures avant de creuser une brèche horizontale de 3 mètres entre le tout et le puits pour récupérer l'enfant, a rapporté l'agence de presse MAP. Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux de l'accident afin de réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l'enfant une fois secouru, a ajouté la même source. Un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l'enfant vers un hôpital proche. Les secouristes sont épaulés par des topographes également mobilisés sur place, rapporte Euronews. Ryan est tombé accidentellement dans le puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans un village non loin de la localité de Bab Bared au nord du pays. Dans un moment d'inattention, le petit est tombé dans le puits que je réparais. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, a témoigné le père de Ryan. Ryan est très aimé ici au village, pas uniquement chez moi. Il me manque, ça fait 3 nuits, a déclaré à l'AFP sa grand-mère septuagénaire, la Aziza. Les secours ont pu acheminer de l'eau et de l'oxygène par des tubes à Ryan, a précisé l'agence de presse marocaine. Mobilisées depuis plus de 48 heures, les équipes de secours n'ont pas pu descendre directement dans le puits car son diamètre ne dépasse pas 45 cm, a déclaré un responsable de sauvetage à la télévision publique. Les secouristes ont également pensé à élargir le diamètre du puits, mais ce n'était pas possible à cause de la nature de la terre qui pouvait conduire à un éboulement, a détaillé de son côté le porte-parole de l'exécutif. La seule solution viable pour l'instant reste de creuser autour du puits pour sauver l'enfant dont la survie a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux jusqu'en Algérie, voisine et pourtant rivale. Le hashtag Sauver Ryan figure d'ailleurs toujours parmi les principales tendances de Twitter au Maroc. Une campagne à laquelle prennent part plusieurs célébrités dont les footballeurs internationaux du Paris Saint-Germain et de Manchester City, Achraf Hakimi et Riyad Mahrez.
En 2019, en Espagne, en Andalousie, un enfant de 2 ans est décédé après avoir chuté dans un puits abandonné de 25 cm de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, creusé pour trouver de l'eau. Parlons sport à présent. La sélection nationale des amputés pourra compter sur le support du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et le bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées pour leur prochain déplacement à l'échelle internationale, ont rassuré les responsables. Une information confirmée à la suite d'une rencontre entre le ministre des Sports Raymond Rival, le secrétaire d'État aux personnes handicapées Génard Joseph et des représentants de la dite sélection. Elle doit se rendre au Mexique dans les prochains jours pour tenter de décrocher un billet qualificatif pour la Turquie dans le cadre d'une compétition de haut niveau. Écoutons tour à tour la ministre des Sports Raymond Rival et le secrétaire d'État Génard Joseph au micro d'André Lui. Le ministère là recevoir l'association football amputé. C'est dans un but pour être capable d'encourager, féliciter pour le travail sportif et à plein de pays. Et je veux rassurer qu'il y a des supports ministère, il y a des supports gouvernement. Nous gagnons pour jouer un championnat en Mexique. Nous gagnons pour participer dans la Coupe du Monde en Turquie en octobre. Nous vivons, nous assurons et à gagner ce produit. Et à chaque fois, nous sommes que Jean-Denis Séladère, nous avons des polices force qui a joué pour le gagner pour le avec le et souhaiter la côté de la copie à frère avec un principe. C'est ça, c'est ça. En 2010, l'initiative ça a été bon et on a été intéressant en ville. Les mondes qui ont un handicap, les mondes qui amputés et qui eux-mêmes prennent une décision pour rentrer sur le terrain de football là. Et rentrer sur le terrain de football là, dans le niveau de compétition internationale. Nous pensons que c'est une belle leçon que les handicapés voient l'autre monde handicapé et pareil. Mais ce sont des leçons tout qui voient par toute société. Et là, on a un handicap, il n'est pas limité dans rien, il y a une valeur sur le terrain, il est capable utile communauté, il est capable de continuer utile pays. Et je dis à nous-mêmes, pour le drapeau pays, c'est une fierté. Et je dis à tout ce message, nous voulons toute société, c'est que l'idéal et toute notre système vital dans le pays, pour appuyer les sélections non habitées, dans côté, à côté honneur à drapeau pays, bien haut. Donc déjà, et devant, nous prenons tout témoin. Grâce au support annoncé par les autorités, la directrice administrative de la sélection des amputés prévoit une amélioration des conditions de ces sportifs. Marie Sidonie, lui, appelle les responsables à ne pas oublier leurs promesses, indiquant qu'elles promettront aux bénéficiaires de concrétiser leur rêve de faire flotter bien haut l'étendard national lors des compétitions internationales. Marie Sidonie, lui, au micro d'André Lui. À partir de jeudi, entraînement nous va faire ton l'autre gens et pays à tout a commencé nous l'autre gens. Nous pas voulons faire partie moun cap calonner l'état tout temps nous responsabiliser l'état et nous ouais l'état commencer prendre responsabilité. Mais la presse s'il vous plaît, aidez-nous pour ça pas arrêter dans cadre théâtre. Aidez-nous pour tout ça que dit là respecter. Nous pas nous goumer à autorité nous-mêmes, mais c'est la presse qui va aller les nous venir dans une phrase chaque samedi 9h midi, nous va regarder qui j'ai entraînement a fait, nous va regarder kounya est-ce que sélection la partie la bien uniforme unique pays sous lui, Jean nous est là, nous va regarder tout, est-ce que tout pays qu'on voit un monde avec yo, est-ce que nous-mêmes nous gagnons monde, nous gagnons 2-3 monde, nous gagnons quelques psychologues, quelques travailleurs sociaux, photographe pour le ministère, photographe pour le secrétaire d'État, photographe pour la primature, qui viennent des images qui pourraient être pour le pays. C'est cette sélection, non seulement nous traitons filles et garçons, même gens,
mais nous traitons les gens qui sont en province, même gens. Si on t'a remarqué, le département n'a pas représenté Kounia, on donne liste finale pour tout qui a, ou après 10 départements, chaque député, chaque sénateur, chaque monde qui sorti nos départements dans le pays, il y a fier de gens nous va représenter le pays. Parlons sport à présent avec Darbouz Fidal. Bienvenue à la rubrique sportive. Retour sur la dernière demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hôte Cameroun s'est fait sortir par l'Égypte au tir au but après 0-0 temps réglementaire et prolongation. Les Camerounais ont certes dominé, mais ont manqué de réalisme et de chance. Le capitaine Vincent Aboubakar a regretté le côté trop individuel de ses partenaires. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposera dimanche le Sénégal à l'Égypte, privé de titre par l'Algérie lors de la dernière édition. Les Sénégalais espèrent cette fois triompher. Les Pharaons ont été battus dans leur dernière finale en 2017. Le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Queiroz, demande à la CAN de décaler la finale à lundi afin de bénéficier d'un genre de récupération supplémentaire, soulignant que ce sera le cas du Sénégal. Les Égyptiens ont dû passer par les prolongations dans leurs 3 rencontres dans la phase à élimination directe. Retour également sur l'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi. En l'absence de son meilleur joueur Karim Benzema, le club merengue était incapable de prendre le dessus sur les Basques qui évoluaient à domicile. Alex Berenguer a battu Thibaut Courtois à 1 minute de la fin. Plus d'un ont reproché au coach Carlo Ancelotti d'avoir aligné les internationaux brésiliens Militao, Casemiro et surtout Vinicius alors qu'il jouait avec le Brésil en Amérique il y a un peu plus de 24 heures. Le stratège italien a tenu à rappeler qu'un gars comme Vinicius n'a pas 60 ans mais 20 ans. Il est aussi reproché de ne pas faire confiance aux autres éléments du groupe, dont Hazard, Isco et Bale. L'Athletic Bilbao retrouve le dernier carré de la Coupe du Roi, comme c'était le cas l'an dernier. Le Real se concentrera désormais sur la Liga et la Ligue des Champions. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Roi sont donc connues. Elles opposeront Bilbao à Valence et le Rayo Vallecano au Betis Séville le 9 février prochain pour les manches aller et le 2 mars pour les manches retour. La finale aura lieu le 23 avril. Championnat majeur d'Europe, le derby des Madonna sera au programme ce samedi à Milan. Un choc qui pourrait être décisif dans la lutte pour le Scudetto. Une victoire de l'Inter l'approchera d'un nouveau titre alors qu'une défaite approchera le Milan. 4 points séparent les deux formations pour l'instant. Zlatan Ibrahimovic et Ante Rebic seront absents côté Rossonero. NBA, les Lakers ont été battus par les Clippers la nuit dernière 110-111. L'équipe de Frank Vogel se retrouve 9e au classement de la conférence Ouest. Elle continue d'inquiéter à l'approche des playoffs. Dans les autres résultats, les Warriors se sont offerts les Kings de Sacramento 126-114 grâce notamment aux Splash Brothers. Steph Curry 20.7 passes et Klay Thompson 23.7 passes également. Golden State reste cependant à distance de Phoenix Suns au sommet à l'ouest. Les finalistes en titre de la NBA ont été battus pour la première fois après 11 rencontres par Atlanta Hawks 115-124. Trae Young a pris feu en postant 43 points. Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 ont débuté ce vendredi 4 février et prendront fin le 20 février. La veille du début de la cérémonie d'ouverture, le président russe Vladimir Poutine a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. L'occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur amitié. Le chef du Kremlin se trouve actuellement au centre de la tension mondiale en cause sa prétention décelée par les pays occidentaux d'envahir l'Ukraine après le déploiement de plusieurs milliers de soldats aux abords de la frontière avec son voisin ukrainien. L'organisation des JO d'hiver à Pékin est contestée par plusieurs organismes de défense des droits humains. Des manifestations ont eu lieu à Lausanne et à Tokyo pour dénoncer le mauvais traitement chinois contre les Ouïghours et la politique chinoise au Tibet ou en Mongolie du Sud. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Les situations tendues à Port-au-Prince à l'approche du 7 février. Des tirs nourris ont été entendus un peu partout dans la capitale, notamment à Delma, ce qui a provoqué une situation de panique. Le gouvernement et des représentants de l'Organisation des Nations Unies ont célébré les 3 ans sans choléra en Haïti, sans pour autant dédommager les victimes.
Enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, le juge Chavannes Étienne désigné pour instruire le dossier. Merci à vous, internautes et téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Suivez ZHN sur les réseaux sociaux, sur Roku et Amazon TV Fire. Tapez simplement ZHN Live et CTN Live pour nous suivre sur Roku et Amazon TV Fire. N'oubliez pas d'écouter nos articles sur Alexa en français, anglais, espagnol et portugais. Visitez nos sites internet www.zoomitnews.com, www.caribbeantelevisionnetwork.com et zoominlivetv.com. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com.